Je me suis lancé sur YouTube en 2012 grâce à un business méconnu en France qui m'a rendu multimillionnaire et qui me permet aujourd'hui encore de générer plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois et cela en automatique. Durant ces 11 années à travailler sur la plateforme, j'ai pu voir différents business models et m'entretenir aussi avec plusieurs youtubeurs entrepreneurs qui ont des méthodes différentes pour générer de l'argent sur YouTube. J'ai donc mis en place ce tableau qui résume les différentes méthodes pour générer 5000 euros par mois sur YouTube. Pour chaque critère, la note sera comprise entre 1 et 5. Par exemple, si l'un des business a 5 sur la stabilité, cela voudra dire que les revenus sont stables mois après mois. Commençons par la formation digitale. En capital de départ, je vais mettre la note de 2. Cela va demander déjà une plateforme pour pouvoir héberger la formation. Il faudra ensuite investir pas mal de temps pour comprendre le fonctionnement de cette plateforme, comment gérer ma base client, comment faire des mails et la mise en place est comme cela assez conséquente. Au niveau de la difficulté, la note sera de 1,5, donc ce qui veut dire que c'est difficile d'apprendre à vendre, apprendre à faire des factures, à gérer des clients. C'est pour cela que la note de 1,5 est ici représentative de la difficulté. Pour arriver aux premiers 5000 euros, cette fois-ci, je mettrai la note de 2 qui est encore une fois une note assez mauvaise. Il peut passer plusieurs mois avant que vous réussissiez à vraiment lancer la machine et à faire des ventes. Pour ce qui est de la stabilité, je mettrai la note de 2. Les ventes de ces produits sont liées à des périodes. Typiquement, en début de mois, les gens ont un petit peu plus d'argent. En fin de mois, c'est souvent plus compliqué de dépenser de l'argent dans une formation. Pareil, les produits que vous proposez vont peut-être au bout d'un moment s'user, donc il faudra se réinventer. Pour ce qui est de la marge, par contre, je mettrai une note de 3,5, ce qui est quand même assez correct. Si vous comparez cela à un business où vous vendez un produit physique, comme par exemple dans le dropshipping, alors là, le fait de vendre un produit numérique est une réelle force. Pour ce qui est de l'automatisation, je mettrai seulement la note de 2, parce qu'en effet, il est assez compliqué de déléguer, surtout lorsque l'on débute ce genre de business, étant donné que l'on doit se montrer. Et pareil, si vous voulez embaucher du personnel pour vous assister dans différentes tâches, eh bien tout cela aura un coût. Pénibilité, je mettrai tout simplement 2, car il va falloir gérer des factures, des demandes de prospects, des clients mécontents, trouver des idées pour faire évoluer vos formations, bref. Ce qui nous donne donc un total de 15 sur 35 et je vous déconseille ce business pour débuter parce que ça va vous demander beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et surtout vous allez rapidement vous décourager car les résultats peuvent mettre du temps à arriver. Je vais maintenant vous parler du placement de produits. En effet, c'est quelque chose qui est assez connu, vous en entendez parler régulièrement et c'est en effet une très bonne source de revenus, mais rappelez-vous que dans cette vidéo, on parle de comment générer 5000 euros rapidement lorsque l'on débute une activité. C'est pour cela que sur le critère capital, je ne mettrai la note que de 2. Il faudra déjà avoir une audience, déjà avoir des contacts avec les marques, que aussi votre audience vous fasse confiance pour acheter le produit. Donc en vérité, lorsque l'on débute, c'est clairement pas une bonne chose. Et on arrive donc à la difficulté à être opérationnel et cette fois-ci, je mettrai même que 1, car en effet, lorsque vous débutez, il va falloir réussir dans un premier temps à faire des vues pour que les marques acceptent, comme je disais, de vous faire confiance et cela peut demander beaucoup de temps. Pour générer vos premiers 5000 euros, cette fois-ci, je mettrai la note de 1 sur 5. Mais parce que c'est pareil en fait. Lorsque la machine sera lancée, que vous aurez l'audience, les abonnés, les marques, à ce moment-là, vous pourrez faire des placements de produits. Mais cela peut prendre du temps. Pour ce qui est de la stabilité, on va mettre 2,5. Si vos placements de produits se passent correctement, à ce moment-là, ça peut faire un effet boule de neige. Et les autres marques peuvent être encouragées à vous contacter, à collaborer avec vous. Cela peut être à double tranchant. Si vous faites du contenu qui déplaît aux marques ou autres, vous pouvez perdre très rapidement votre sponsoring. Pour ce qui est de la marge, on va mettre 3,5. J'estime qu'un bon placement de produit est beaucoup plus rentable que la monétisation en direct. Donc 3,5 me semble totalement cohérent. Pour ce qui est du degré d'automatisation, on va mettre cette fois-ci la note de 1,5 parce qu'il va falloir prendre du temps pour aller chercher les sponsors de la prochaine vidéo. Et si vous passez par une agence, cela va vite venir grignoter votre marge. Au niveau de la pénibilité, on va mettre 1,5, ce qui est une mauvaise note. Il faudra avoir pas mal d'échanges avec les marques. C'est pour cela que beaucoup de youtubeurs, de créateurs vont s'entourer soit d'un network, soit d'une agence ou un agent tout simplement qui gérera comme cela les placements de produits pour eux afin de leur économiser du temps. Ce qui nous fait donc un total de 13 sur 35. Sur un délai de peut-être 2 à 5 ans, c'est envisageable. Mais au début, je vous déconseille fortement de démarrer par ce business. On arrive maintenant au troisième business, l'affiliation. Pour ce qui est du capital, soit en termes d'investissement ou de temps, je mettrai la note de 3,5. En effet, cela peut demander un petit peu de temps. N'oubliez pas donc que le produit doit être qualité et que votre vidéo doit être pertinente.
pertinente. Pour la difficulté à être opérationnel, on va mettre 2,5 parce qu'en soi, c'est pas très compliqué. Ça va juste, encore une fois, vous demander du temps. Il faut être bien renseigné sur le produit, être capable de constituer une liste de prospects, de savoir leur vendre le produit. Donc tout cela, ce sont des compétences que vous allez pouvoir acquérir. Donc en soi, ce n'est pas très compliqué et ça reste accessible. Pour arriver au premier 5 000 €, on va mettre la note de 2 parce qu'en effet, au début, vous allez forcément commencer par vendre des petits produits. Et qui dit petit produit dit forcément petite marge. Mais en soi, si vous faites les choses bien, très rapidement, vous allez pouvoir grossir et vous positionner sur des offres encore plus rentables. Pour ce qui est de la stabilité, on va mettre carrément la note de 3. Un produit, lorsqu'il est bien marketé, vous allez réussir à le vendre et cela jusqu'à temps que le produit s'essouffle ou que la tendance passe. À ce moment-là, il faudra se renseigner à nouveau, refaire des vidéos, bref, recommencer le processus. Pour ce qui est de la marge, on va mettre 3,5 parce que vous pouvez avoir des marges confortables, surtout lorsque vous allez scaler et commencer à passer à des produits plus importants qui coûtent un petit peu plus cher. Pour ce qui est de l'automatisation, 3,5 parce qu'à partir du moment où vous allez avoir vos premiers revenus, vous allez pouvoir déléguer certaines tâches. Donc vous allez pouvoir comme cela scaler le business, tout simplement l'automatiser. Au niveau de la pénibilité, on va mettre un 3. 3 parce que vous êtes quand même en contact avec celui qui vend le produit. Mais ce n'est pas tout. Vous devrez également parfois gérer les acheteurs parce que c'est grâce à vous qu'ils ont acheté et ça rajoute vraiment de la pénibilité. Ce qui nous donne donc un total de 21 sur 35, un bon business. Mais attendez de voir le dernier business que je vais vous présenter qui explose littéralement tous les scores. En quatrième, on a le service de freelance. Au niveau du capital, on va mettre 2,5. 2,5 parce qu'il faudra en effet, pour pouvoir répondre aux besoins des différents clients et vendre ces services, avoir quelques logiciels qui sont bien évidemment payants dans la plupart du temps, même s'ils ne coûtent pas très cher. C'est pour ça que 2,5 c'est quand même une assez bonne moyenne. Au niveau de la difficulté, 2 parce qu'en effet vous allez devoir apprendre à closer vos clients. Et bien pour cela, vous devrez donc communiquer efficacement sur vos produits et ça peut prendre en effet un petit peu de temps à se mettre en place. Pour ce qui est de faire ces premiers 5 000 €, on va mettre un 2 parce qu'encore une fois, quand vous débutez sur un marché, personne ne vous connaît, on ne vous fait pas confiance. Cela dit, si vous êtes bon dans votre domaine, le bouche à oreille peut être efficace et par la suite, il sera plus simple de faire des ventes. Pour ce qui est de la stabilité, par contre, je mettrai 1 parce qu'en effet, il va falloir constamment aller chercher des nouveaux clients. Ça peut être très compliqué, très long, beaucoup de personnes vont se décourager. Pour ce qui est de la marge, on ne mettra que 2 parce qu'en effet, au début, vous allez devoir brader vos prix et c'est cela qui grignote votre marge, notamment lorsqu'un client va vous demander des retouches ou de remodifier un projet que vous estimiez terminé. Pour ce qui est de l'automatisation, on aura carrément la note de 1 sur 5. Il est très compliqué d'automatiser un business où vous êtes l'acteur principal. Et qui plus est, si vous souhaitez prendre des employés, d'autres prestataires, cela va venir grignoter votre marge qui n'est déjà pas très confortable. Pour ce qui est de la pénibilité, on mettra la note de 1,5. Il faudra ici apprendre une compétence, être également capable de gérer des clients et rechercher tout le temps des nouveaux prospects. Le total pour ce qui est du business de freelance sera donc de 12 sur 35. C'est une très mauvaise note, à moins que vous ayez un produit vraiment exceptionnel, un savoir-faire très rare. Et à ce moment-là, vous pourrez vous démarquer, mais sinon, c'est quand même quelque chose à laisser de côté. Le cinquième et dernier business que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est tout simplement avoir un réseau de chaînes sur YouTube. Pour ce qui est du capital, on va avoir la note de 4,5 sur 5 dès le premier jour avec simplement un smartphone, quelques logiciels, et bien vous allez pouvoir lancer votre première vidéo sur votre première chaîne YouTube. Ça vous demandera juste un petit peu de temps de configurer correctement la chaîne, de trouver une thématique à potentiel et c'est parti, il ne vous faudra rien de plus. Pour ce qui est de la difficulté à être opérationnel, on va avoir la note de 4 sur 5 parce qu'en effet, une fois que vous avez compris le système, le mécanisme, un petit peu comment est-ce que tout cela fonctionne, il vous suffira simplement de répliquer et en moins d'une semaine, vous pouvez avoir déjà une chaîne qui est active sur laquelle vous publiez régulièrement. Pour ce qui est d'arriver aux premiers 5 000 €, je mettrai la note de 3 parce qu'en effet, lorsque vous êtes débutant, cela prend toujours un petit peu plus de temps. Mais me concernant, lorsque je lance une chaîne YouTube, regardez les chiffres que j'arrive à générer sur le premier mois d'activité. Parce que oui, j'ai les méthodes et techniques, je les applique et je fais cela maintenant depuis plus de 10 ans. Pour ce qui est de la stabilité, je mettrai la note de 5. Parce que oui, vous allez me dire, mais une chaîne, elle peut monter, elle peut descendre. Mais là, on parle de réseau de chaînes YouTube, ce qui fait que si jamais vous avez une chaîne qui va commencer à diminuer, vous en aurez peut-être une autre qui va monter et ça va comme cela créer une véritable stabilité. Pour ce qui est de la marge, on peut mettre la note de 4 sur 5. À partir du moment où vous arrivez à créer vous-même le produit, vous arrivez à créer
une vidéo YouTube. Eh bien, c'est un peu comme un vendeur de télévision qui arriverait à créer des télévisions lui-même. Imaginez bien, chaque télé vendue est égale à un bénéfice. Pour ce qui est de l'automatisation, pareil, la note de 4, parce qu'encore une fois, vous pouvez tout automatiser véritablement. Vous allez construire donc des équipes, des personnes vont faire les scripts, d'autres les miniatures, d'autres le montage. Et si vraiment vous êtes motivé et sérieux à développer un vrai réseau de chaînes, vous pouvez mettre en place des managers qui vont comme cela superviser les différentes équipes. Et à la fin, vous n'aurez plus qu'un rôle de gestionnaire du réseau. Et on en arrive donc à la pénibilité de ce business. Je mettrai la note de 4,5 sur 5, ce qui est encore une fois une très bonne note. Parce qu'une fois que vous avez réussi à automatiser, alors là, vous supervisez le bon fonctionnement de vos chaînes, vous prenez quelques décisions, ce qui peut vraiment vous demander dans certains cas 1 heure par jour. Et vous avez là un business totalement automatisé sans montrer votre visage. Ce qui nous fait une note finale de 29 sur 35. Si vous souhaitez débuter une activité sur Internet qui vous rapporte des revenus, qui est stable et qui ne vous fait pas prendre trop de risques, YouTube, réseau de chaînes est pour moi le meilleur business que vous puissiez lancer. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations ou de preuves sur ce business que je fais moi depuis maintenant 10 ans, je vous invite à aller dans la description, récupérer le guide gratuit que je vous offre, où c'est que je vous montre pas à pas les étapes, comment est-ce que ce business fonctionne et surtout comment est-ce que vous pouvez vous aussi lancer votre première chaîne YouTube dès aujourd'hui. On se retrouve de l'autre côté.